Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule Entreprendre autrement. Aujourd'hui, je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se crament inutilement et qui s'imaginent que l'entrepreneuriat, c'était pas pour eux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne philosophie. Et j'ai souhaité vraiment créer ce nouveau podcast pour aller aborder les différents points, les différentes connexions, les différentes actions à mettre en place avec une philosophie adaptée afin de vraiment se réapproprier le bonheur au sein de son entreprise pour faire que l'on puisse devenir un entrepreneur épanoui. Alors à la question, est-il possible d'entreprendre sans se tuer à la tâche ? La plupart des entrepreneurs que j'ai interrogés m'ont dit évidemment. Pourtant, je le constate fréquemment, les entrepreneurs s'y sacrifient beaucoup de temps dans leur entreprise, mais pas seulement. Ils sacrifient aussi de l'énergie, parfois même des finances, qui impactent fortement sur leur vie entière. Parce que quand on crée une entreprise, on ne crée pas seulement un projet professionnel, on crée un projet de vie tout entier dans lequel on y emmène également sa famille, ses amis, sa vie entière. Et alors que ces entrepreneurs qui se sont lancés, qui souhaitaient offrir le meilleur à leur famille, à leurs enfants, à leur entourage, qui voulaient se sentir reconnus à travers tous les efforts qu'ils mettent en place pour y arriver, qui veulent monter sur l'échelle sociale avec cette folle idée que tous les entrepreneurs se font des salaires de malades, la réalité les rattrape parce que la plupart s'oublient au passage. Ils jettent l'éponge après des années de labeur en se disant à quoi bon. Alors que leur seul vrai problème vient d'une chose et une seule, toute simple, une petite nuance dans leur gestion quotidienne dont ils n'ont pas pris conscience avant de dire stop une bonne fois pour toutes, pour inverser cette vie qui les a engloutis tout entiers. Cette petite chose, cette petite nuance, c'est qu'ils ne savent pas gérer leurs priorités. Alors si tu leur poses la question, ils vont te dire évidemment que si. Et pourtant, ils en sont exactement à l'endroit où ils doivent en être, en parfaite corrélation avec leur système de pensée, avec leur habitude de penser. Et c'est ok, parce qu'on ne leur apprend pas à penser autrement. Leur éducation ne leur a pas permis de vivre d'autres expériences et dans leur réalité, la vie c'est juste ça. Travailler dur, travailler fort pour réussir. Alors on est d'accord. Il faut des efforts. Ok, et ça on aura l'occasion d'y revenir dans tous les podcasts que l'on va voir. Mais on leur a appris surtout qu'il fallait travailler dur et fort pour réussir. Alors ils ont travaillé dur et fort et ils se sont cramés au passage. Parce qu'ils ont oublié leurs priorités. Alors quand je parle d'eux, je parle bien évidemment de moi. Parce que j'ai fait comme tout le monde. Et quand j'en suis arrivée tout droit à la case burn-out, et si tu as suivi mon histoire, tu as compris qu'il avait été sévère parce qu'il m'a conduit à de nombreux problèmes de santé qui ont nécessité 6 ans de suivi et 5 opérations. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'énorme chance que j'avais. Pouvoir me reconstruire en changeant de vie. Mais en voulant changer de vie, j'ai compris qu'il fallait d'abord changer de philosophie. Et en découvrant le développement personnel, c'est ce qui m'a amenée aussi à devenir praticienne PNL pour pouvoir comprendre et mieux gérer mes émotions. J'ai compris que ma vie m'appartenait du moment où je décidais de la reprendre en main pour créer ma propre réalité. Que tout devenait possible dès lors que je prenais la décision de me choisir. En toute humilité, il ne s'agit pas d'égocentrisme ou d'égoïsme. Que je pouvais devenir une autre version de moi-même, plus authentique, plus vulnérable aussi, mais aussi plus forte car plus alignée avec ce qui faisait sens vraiment pour moi, au sein de mes valeurs profondes. Ce qui m'a amené beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'affirmation de moi. Donc, tout ce qui va avec l'affirmation de soi, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi. Bref, si tu l'as compris, l'idée c'était vraiment que je puisse m'engager dans une voie personnelle où mon bonheur dépendait principalement de moi et serait si puissant qu'il pourrait rejaillir sur tous les gens qui sont autour de moi. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas d'entrer dans le monde des bisounours parce que l'entrepreneuriat comporte aussi son lot de défis et de challenges et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de les voir dans les prochains épisodes. Mais être en phase avec ses valeurs profondes est le facteur de développement le plus puissant au monde.
C'est celui qui fait que l'on se sent bien, que l'on s'ouvre aux autres, même si on a parfois l'impression d'être jugé, comparé, parce que ça va chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. Et dès lors qu'on laisse briller cette petite flamme intérieure, tout devient possible. Et j'aime beaucoup cette citation que j'ai découverte dans un des podcasts de Julien Musi, dont j'apprécie la philosophie, qui dit que, écoutez bien, quand la voix et la vision à l'intérieur devient plus forte et plus puissante que les autres opinions à l'extérieur, c'est là que tu vas commencer à maîtriser ta vie. Je répète parce que je trouve ça très puissant. Quand la voix et la vision à l'intérieur devient plus forte et plus puissante que les autres opinions à l'extérieur, c'est là que tu vas commencer à maîtriser ta vie. Dès lors que tu vas commencer à t'éloigner de ce que l'on t'a appris, tu vas pouvoir commencer à créer ta propre vie. Si tu as toujours entendu dire que l'argent pervertissait les gens et que ça ne servait à rien d'en avoir beaucoup, tu vas tout faire pour réduire ton train de vie. Si on t'a répété encore et encore qu'il fallait plus donner que recevoir, tu vas tout mettre en œuvre pour donner encore plus aux personnes autour de toi et avoir du mal à recevoir. Tant que tu ne t'efforceras pas d'identifier ces histoires que tu te racontes et qui t'empêchent de créer l'entreprise qui t'inspire, tu resteras bloqué dans des vieux schémas de pensée qui t'empêcheront d'être l'entrepreneur dont tu as besoin pour te réaliser pleinement dans cette vie. Steve Jobs disait, alors, ok, excuse-moi pour l'accent, don't be trapped by dogma, which is living by the result of other people's thinking. En d'autres termes, ne sois pas bloqué par les dogmes parce que tu vis à travers les résultats des pensées des autres. Ça signifie que tant que tu vis à travers les dogmes des autres, tu t'empêches toi d'avancer vers ta propre voie. Dès lors que tu acceptes de tracer ta propre route, le reste n'est plus que stratégie, technique ou pratique. Et dans les stratégies, toutes ne sont pas bonnes à suivre pour toi. Si tu souhaites préserver ton équilibre entre vie privée et ambition professionnelle, il faut que tu arrêtes de faire des choses qui ne servent pas tes intérêts, mais qui te pompent ton énergie tout entier. J'ai découvert il y a quelques années le slow working, dont je vais te partager ici les 5 piliers pour que tu comprennes bien que la réussite, et quand je parle de réussite, c'est la tienne, c'est pas celle des autres, et que la réussite, c'est 80% de philosophie et 20% de stratégie. Et avant de te partager ces 5 piliers, je veux que tu comprennes que si je te les livre comme un logiciel prêt à révolutionner ton business, il risque de ne te servir à rien si ton ordinateur, c'est-à-dire ton mental, ton état d'esprit, lui reste bloqué en 1980. Il est nécessaire de comprendre que tu as tout ce qu'il faut pour avancer si tu acceptes que tu es le meilleur facteur de réussite et surtout le meilleur facteur de changement et que la transformation passe d'abord par toi et tes habitudes de pensée. Fais évoluer ton mental, accepte les transformations et ces piliers vont énormément résonner pour toi et ton business. C'est ça être entrepreneur et c'est ça entreprendre autrement sans s'oublier. Parce que si tu utilises un ordinateur de 1980 avec un logiciel de 2025, ça ne va pas fonctionner. Ton esprit, c'est ton ordinateur, ok ? Et ce que je vais t'inculquer là, c'est de nouveaux logiciels. Alors, est-ce que tu te sens prêt ? Très bien, allons-y. Laisse-moi te présenter une technique qui va révolutionner ta manière de travailler, le slow working. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le slow working ? Eh bien, le slow working consiste à adopter un rythme de travail différent. C'est-à-dire un rythme de travail avec moins d'efforts, mais pour travailler mieux. Concrètement, ça se caractérise par se concentrer sur l'essentiel et ce, dans un but précis, être plus productif. Et quand j'entends productif, c'est être plus constructif. Il ne s'agit pas de se mettre le stress de la performance. Le plus grand piège des entrepreneurs est de vouloir tout faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui les contraint à tout faire, à faire plein de tâches inutiles. Ils occupent certes leur temps, prouvant ainsi à tout le monde qu'ils travaillent dur et fort, mais sans que ça ne serve vraiment leurs intérêts. Ils font juste beaucoup d'heures. Du coup, ils ont bonne conscience, mais ils passent à côté de l'essentiel. Ce qui les incite une fois de plus à courir, à aller vite pour pouvoir tout boucler, tout vouloir faire, tout accomplir. Et si toi tu es aussi dans ce cas-là, voyons ensemble les 5 piliers du slow working.
Le premier pilier, c'est travailler mieux. Tu vas me dire, ah super, la révélation du siècle. Eh bien, mieux gérer ses priorités, c'est déterminer quelles sont les actions à forte valeur ajoutée. Si aujourd'hui, et là je vais te donner un exemple, et je t'invite à te poser cette question de manière récurrente, si aujourd'hui tu n'avais que 3 heures de job pour accomplir tes objectifs, sur quoi poserais-tu le focus qui t'assurerait de les atteindre? Parce que plus on a de temps pour faire les choses, plus on en prend. Et apprendre à cerner les tâches qui auront le plus d'impact dans ton business est un atout primordial du slow working. Mais c'est également pour les entrepreneurs qui veulent rééquilibrer leur temps pour harmoniser leur vie pro et leur vie perso. Donc aujourd'hui, si tu n'avais que 3 heures de travail à accomplir, quelles sont les choses que tu ferais en priorité qui t'assureraient d'atteindre tes objectifs? Le deuxième pilier est l'épanouissement au travail. Tu vas me dire, ah ouais, là c'est encore une super règle. Eh bien, dis-toi que si tu veux retrouver du sens dans ton quotidien et arrêter de courir comme un forcené, il te faudra transformer la façon de concevoir le travail. Car tu pourras changer ton mode opératoire, ton organisation, ton fonctionnement autant que tu le voudras. Si tu ne transformes pas la manière dont tu vois le travail, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Tu vas avoir peut-être des changements immédiats, un peu différents, mais à terme, tu vas revenir à ton point de départ. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de ce podcast sur tes habitudes de pensée. Ce sont elles qui te ramènent comme des forces invisibles vers des croyances qui te bloquent dans des schémas contre-productifs. Quand je parle de schémas, ce sont des schémas de pensée qui, eux, t'engagent dans des actions spécifiques. Transformer ces schémas de pensée, c'est transformer les dogmes de principes de vie que tu vas toi-même choisir pour te sentir vibrer, aligné avec tes valeurs profondes pour en faire une force, une marque distinctive. Demande-toi comment tu pourrais rajouter de la joie, du fun dans tes actions quotidiennes pour être pleinement aligné avec ce qui fait sens pour toi dans ton job. C'est ainsi que tu vas obtenir des résultats plus, avec le sentiment d'une journée productive et bien remplie, mais remplie de choses utiles. Le troisième pilier, c'est d'apprendre à mieux gérer ton temps. Parce que si tu continues à te noyer dans tes obligations, tu risques de perdre le recul dont tu vas avoir besoin pour faire le tri de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas. Alors peut-être as-tu déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower qui te permet de définir ce qui est important et urgent, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent, parce que tu dois éliminer toutes les actions qui sont peu productives pour te dégager du temps et préserver ton énergie sur ce qui est vraiment constructif dans tes objectifs. C'est ce que préconise en tout cas Léo Babauta dans son livre L'art d'aller à l'essentiel, dans lequel il parle de productivité rémunératrice, car l'argent est un pilier de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je ferai un podcast totalement consacré à ce sujet parce qu'il me paraît important d'en parler au vu du manque de légitimité qui touche bon nombre de mes clients et qui passe à côté d'une zone de profit et qui s'épuise à cause de ce manque à gagner. Donc si aujourd'hui, n'en déplaise aux hypersensibles inspirés, tu ne veux pas gagner de l'argent, si tu ne cherches pas à créer de la valeur en échange d'une rétribution financière, ton activité ne générera pas suffisamment de bénéfices pour atteindre tes ambitions d'entrepreneur. Donc si tu dois choisir entre trier tes mails pendant 1h30 ou assurer un rendez-vous client qui lui-même te permettra une entrée d'argent financière, qu'est-ce que tu choisiras? Et justement pour te permettre de faire les deux, de n'avoir pas à choisir entre faire le tri des 120 messages du jour et rentrer un nouveau client, je te propose le 4e pilier du slow working qui est d'automatiser ton activité. Alors, ne prends pas peur par rapport à ça. Vraiment, sois serein par rapport à cette automatisation qui peut être fortement humaine. Et je vais même t'expliquer ultérieurement que l'automatisation dans ton activité, c'est ce qui va permettre à ton activité d'être encore plus humaine. C'est ce qui te permettra en outre de te recentrer sur des outils qui soient capables de répondre à tes besoins et à tes exigences. Et bien sûr, en second point, de déléguer à des partenaires, des collaborateurs efficaces, compétents,
pour créer des opportunités de développement collaboratif. Tu pourrais être tenté de dire que ce n'est pas pour toi ni d'utiliser des outils spécifiques ou ni de déléguer parce que la technique tu n'y comprends rien ou bien que tu te retrouves incapable de faire confiance aux autres avec ton niveau d'exigence, c'est sûrement pas gagné. Ma question est toute simple. Prends du recul. Combien gagnes-tu d'argent, de temps et d'énergie lorsque tu fais de l'administratif ou de la compta que tu pourrais déléguer ? Combien pourrais-tu facturer de ce temps de travail si tu le passais à servir un de tes clients ? Fais le cumul des deux et tu vas obtenir, j'en suis certaine, la certitude qu'il faut trouver un moyen d'automatiser certaines de tes tâches pour que tu puisses passer plus de tâches en productivité qu'en administratif. Et enfin, le dernier pilier, suis tes performances générales. Ok, il ne s'agit pas de suivre pour suivre et de passer son temps à faire des statistiques. L'idée, c'est d'assurer un pilotage d'entreprise en te basant sur les chiffres de tes points clés de ton activité, mois après mois, pour que tu aies un suivi mensuel et que tu puisses réagir s'il arrive quoi que ce soit. Tu vas pouvoir ainsi suivre l'évolution de ton activité et détecter les points positifs à poursuivre, voire même à intensifier si ça fonctionne comme tu le souhaites, et les points négatifs à revoir, y apporter des mesures correctives, notamment si tu vois une baisse de ta clientèle, de ton chiffre d'affaires, de ton activité, ou bien si tu détectes un dysfonctionnement sur ta productivité, pour bien entendu y trouver rapidement une solution. C'est ainsi que tu vas te retrouver dans le wagon de tête qui représente ton entreprise, plutôt que de courir derrière à espérer que le train prenne le bon chemin, sinon tu vas encore passer à côté de la distribution, des résultats, et toi tu vas passer des heures à pomper comme les Shadocks pour que ton entreprise maintienne son niveau. Est-ce que tu te sens convaincu par ça ? Je te rappelle les 5 piliers avant de terminer ce podcast et bien sûr t'invite à suivre les prochains dans lesquels je vais partager comment concilier ta vie pro et ta vie perso pour que tu puisses travailler à la fois sur ta productivité et ta qualité de vie. Le premier point, le premier pilier est de mieux gérer tes priorités en posant ton focus sur les actions à forte valeur ajoutée. Le deuxième point, c'est transformer ta façon de concevoir le travail en y incluant une zone d'inspiration, de joie et d'épanouissement. Le troisième pilier est d'apprendre à mieux gérer ton temps pour bien équilibrer ta vie pro et ta vie perso. Le quatrième pilier est d'automatiser ton fonctionnement, soit avec des outils, soit en apprenant à déléguer des gens compétents qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et le dernier pilier, c'est de suivre tes performances d'entreprise. Apprends à piloter avec éthique et bienveillance. En suivant ces 5 piliers, tu vas augmenter ta croissance, tu vas te sentir plus productif et ton entreprise va avoir de meilleurs résultats. En même temps, tu vas déployer ta qualité de vie de manière significative. Rappelle-toi que tout vient du mindset, c'est-à-dire de ton état d'esprit. Si tu restes bloqué dans tes anciens programmes, ton logiciel ne fonctionnera pas. Rappelle-toi toujours que la réussite, c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Donc travaille ton mental de gagnant et monte en compétences. Ciao, ciao!